Bienvenue en Scandinavie française, dans la région... Non, c'est la région Île-de-France, c'est pas tout à fait la Scandinavie. Alors, moi je voudrais dire une chose, c'est que on est encore en train de nous bassiner avec l'Ukraine, avec la guerre, avec le méchant Poutine, tout ça. Il faudrait peut-être un petit peu que la France sorte de sa léthargie, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre les gens dans une déprime absolument totale, en leur disant voilà, vous êtes foutus, il n'y a plus rien à faire, l'économie s'effondre, ceci, cela. Économie qui a été grandement sacrifiée au profit de 40 ans de gestion désastreuse. Alors après, c'est peut-être que ces gens ont essayé de faire ce qu'il fallait, mais enfin bon. Voilà. Donc moi, je voudrais dire une chose. Voilà. Bon, nous, on est des descendants des Nordiques, des Normands, c'est-à-dire nordistes de Normandie, mais qui découlent des Nordiques de Norvège et Scandinavie. Il y a très longtemps. D'ailleurs, on a même eu des personnes dans la famille avec des particules, avec des noms qui viennent de ces pays-là. Enfin bref, voilà. Parce qu'on a fait la généalogie. Je voudrais dire que, voilà, les gens du Nord, ce sont des gens très calmes, très accueillants, un peu comme les Corses, hein, c'est pareil. Mais les Corses, c'est pareil. Si vous leur tapez sur le système, ils vont montrer qu'ils sont chez eux, quoi. Voilà. Donc les gens du Nord, la Normandie, tout ça, la Picardie, tous ces pays-là, c'était à l'époque des endroits, bon, il y a très longtemps évidemment, mais c'était des païens. Voilà, ils étaient contre le clergé en place. Voilà, Carolus Magnus, c'est-à-dire Charlemagne, comme je parlais déjà dans d'autres vidéos. Donc aujourd'hui, on a l'impression que c'est un petit peu le même problème qui s'installe. C'est qu'à la télé, j'ai encore entendu tout à l'heure à la télévision, vous avez des gens qui vous disent, voilà, ça va être le serrage de ceinture. Vous savez, au Japon, les gens qui font des arts martiaux, la ceinture, comme disait un acteur dans un film, ça ne sert juste à tenir un pantalon. Il n'y avait pas besoin de ceinture quand on fait les arts martiaux. Donc se serrer la ceinture, c'est bien, tout ça c'est bien gentil, mais je pense que les gens qui ont déjà grandement foutu le pays dans le pétrin et puis qui racontent n'importe quoi, feraient bien déjà de se serrer déjà eux la ceinture pour montrer l'exemple. Voilà. Vous avez des gens qui ont des salaires astronomiques, bon, après tant mieux pour eux, mais enfin ce sont des gens qui gagnent des salaires astronomiques qui ne pourraient pas s'en passer tellement qu'ils ont leur train de vie qui va avec, et c'est les premiers à vous dire voilà les messieurs, continuez à vous satisfaire avec 2000 € par mois. Donc je suis pas convaincu que ça soit vraiment la solution. Voilà. Donc j'ai encore remarqué qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont encore dans le stress post-avant-guerre. Voilà. Les Russes ne nous veulent absolument pas la guerre, ce n'est pas vrai. Comme je le disais, les Russes, ce sont des gens du Nord, des anciens Suédois, groupés à d'autres peuples, d'accord ? On appelait les Varegs à l'époque. Ce sont des gens à peu près comme les Normands. C'est-à-dire, ils ne désirent pas la guerre, ce n'est pas vrai. Si on ne cherche pas ces gens-là, ils seront dans la défensive. Attention, par contre, si on les cherche, ils ont une agressivité du Nord qui n'est plus à démontrer, bien entendu. Donc voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on essaie de mettre les gens dans la peur, dans le stress. Je parle ça pour une petite mamie qui est isolée à la maison, puis qui écoute, comme elle est toute seule, la pauvre, elle écoute, ou le petit papy, qui peut plus trop bien marcher, trop se mouvoir, et puis qui écoute la télé en étant déprimé total, en disant voilà, ça y est, c'est fini, on est foutu, c'est la guerre. Non. La guerre, elle est voulue par ceux qui ont une dette à effacer. Voilà, les Russes ne nous veulent aucun mal, ce n'est pas vrai. Maintenant, si vous continuez tout le temps à leur taper sur les doigts, avec une règle en fer, forcément qu'au bout d'un moment, ils vont sortir les dents. Voilà, donc c'est tout. Moi, je suis désolé, dans notre famille, dans la famille, toute notre famille vient du Nord. On n'a jamais agressé personne, ce n'est pas vrai. Si on nous casse pas les pieds, on casse les pieds à personne, jamais, pas une seule fois. On est respectueux, un peu comme les Asiatiques, hein. C'est un peu pareil, hein, de toute façon. Comme j'expliquais dans une précédente vidéo, les Asiatiques du Japon et de Corée ont pratiquement les mêmes origines que les Nordiques de ces pays-là. Scandinavie et tout ça, c'est le Caucase. Donc ce n'est pas vrai. Alors après, évidemment, vous avez eu l'Inquisition plutôt, qui s'est mise dans tous ces pays-là pour essayer de... Dans les années 1500, au Japon, c'était le Portugal. En Europe, c'était plutôt l'Inquisition espagnole, les Anglais, enfin voilà. Donc aujourd'hui, c'est un peu la même chose. C'est une sorte d'inquisition sous une autre forme. Donc il faut arrêter un peu de raconter tout et n'importe quoi.
Les Russes, ils n'ont pas de dette. Les Russes, ils ont une dette vraiment réduite. Ils ont tout chez eux. Ils ont toutes les matières premières, ils ont tout l'armement. Ils sont armés jusqu'aux dents. Hein, ils sont patriotes jusqu'au slip. Donc, ils n'ont aucune raison de faire la guerre à l'Europe. Voilà. Les petits excités là, groupés à de l'égocentrisme mélangé à de la dépression, c'est caractéristique des gens de gauche et de droite. Je suis désolé. L'égocentrisme de droite et la dépression de gauche. Je suis désolé. Voilà. Moi aussi, quand j'étais jeune, je comprenais pas trop comment ça fonctionnait, mais j'ai fini par comprendre que je me faisais mettre à l'envers depuis longtemps par tout ça. Et voilà. Après, je ne veux pas faire de politique, mais enfin, bon, moi je dis qu'il faut un équilibre. Donc voilà, aujourd'hui ce n'est pas vrai, il n'y a pas de guerre annoncée, c'est parce que des gens perdent la main, perdent de l'argent, veulent effacer leurs dettes et veulent absolument aller tuer le grand méchant Poutine. C'est un peu comme un Yorkshire qui essaie de mettre un pitbull à l'amende, vous voyez. Le Yorkshire qui est hargneux et il est devant le pitbull, le Yorkshire d'Europe, de l'Union Européenne tout petit, il essaye de mettre à l'amende un pitbull aussi balèze que Poutine ou même Trump. Donc voilà, donc faut arrêter un peu les conneries. Maintenant, c'est pareil, il y en a qui sont contre Trump. Bah écoutez, Trump, il est anti-guerre, déjà pour commencer. Et puis, de toute façon, c'est un président. C'est un véritable dirigeant, un chef d'entreprise qui dirige son entreprise. Bonjour. Vous allez bien? Bonne journée. Donc voilà. Bonne soirée. Donc voilà. Mais quand on est sympathique avec les gens ils nous saluent, ils sont... Voilà. Donc c'est tout. Après, si on arrive dehors en disant « Hey, wesh ma gueule, vas-y, tu vas chez ton boulanger, tu vas chez ton boulanger, puis tu commences à dire « Wesh ma gueule, bien, ou bien. Vas-y, à boule le pain. » Forcément que le mec, s'il te fout pas le pain dans la tronche, franchement, c'est que le mec, il a de la chance. Mais voilà, il y a un comportement à avoir. Donc, des comportements de goujats comme ça, qui s'en foutent plein les fouilles depuis des années, qui prennent les gens pour des cons, à raconter tout et n'importe quoi, faut arrêter. D'accord? Surtout que c'est su maintenant, donc ça sert à rien de raconter des conneries. Donc voilà. J'entends des trucs à la télé, mais celui qui ne suit pas l'actualité et qui ne sait pas exactement ce qui se passe, forcément qu'il ne comprend pas. C'est logique. Après, dans l'entourage, c'est pareil, on entend souvent, les gens ne sont pas réveillés. Le problème, c'est que les gens n'ont pas toujours le temps d'écouter tout ça, et puis forcément que des fois on a du mal à comprendre, forcément parce que c'est noyé dans des tas d'informations. Et puis c'est pareil, il faut en prendre et en laisser, hein, bien sûr, aussi bien à la télé que sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc moi le message que je voulais passer, n'ayez pas peur. La guerre peut se déclarer parce qu'évidemment ils cherchent à le faire, mais le camp en face, c'est le camp asiatique, le camp russe, le camp de Corée du Nord et le camp chinois. Ils savent très bien à qui ils ont affaire. Ils savent très bien à qui ils ont affaire. Donc ils savent très bien qu'aujourd'hui, s'il y a une soi-disant World War 3, pour ne pas prononcer le nom, et nous porter la poisse, ils savent très bien que s'ils en arrivent là, à l'époque d'aujourd'hui, il n'y aura plus personne, quoi. Vous allez faire une guerre pour remonter l'argent pour que ça arrange tout le monde, et puis vous allez rester pendant 300 ans avec un nuage radioactif autour de vous. Soyons sérieux, ça tient pas la route. Voilà, c'est tout. Hein. Ou alors vous allez faire une guerre terrestre éclair. Et puis voilà. Donc faut arrêter un petit peu le délire de secondes. Voilà. On a fait une connerie. Je suis désolé, moi, quand vous allez en garde à vue, vous avez fait une connerie. Non, c'est pas moi, monsieur, c'est pas moi. On t'a vu, on a les photos, t'as volé, on a vu que c'était toi. Non, mais c'est pas moi, monsieur. Tu as fait une connerie, tu l'avoues, point barre. Au bout d'un moment, il faut être un peu responsable. Vous avez fait des conneries, ça arrive à tout le monde. Voilà. Après, c'est des gouvernements successifs, des gens successifs, et puis des gens qui ont fait un peu tout et n'importe quoi. Et puis après, vous avez la population qui est noyée dans tout ça. Donc forcément, après, on dit, ouais, l'autre, il fait ci, il fait ça, machin. Il comprend pas. Alors, on lui dit, le mec, il travaille pas. Et puis, quand il travaille, il se retrouve dans un milieu qui lui convient pas. Comme à l'école, les enfants. Donc, des fois, il y a du décrochage. Ou alors, voilà. Ou alors, vous faites des efforts, et puis vos efforts, aujourd'hui, la méritocratie n'est plus récompensé. On récompense le copinage et surtout ceux qui ne remettent pas le système en question. Moi je trouve. Voilà. Donc je suis désolé. Du parasitage, il y en a de tous les côtés.
Hein. Quand vous avez un chef d'entreprise qui s'amène devant vous, puis qu'il y a un wesh wesh qui est à côté de lui, puis qu'il vous montre un truc à ramasser avec son pied, en disant tiens, toi la petite merde, t'as qu'à ramasser ça, et puis que le mec à côté, avec sa casquette enlevée, et vous regarde en rigolant, bah, excusez-moi, mais je pense qu'ils sont un petit peu de mèche quand même. Donc voilà. En même temps, ça ouvre les yeux aux gens. Donc moi, je suis désolé, la gauche caviar et la droite wesh wesh, ou l'inverse, parce que c'est la même chose. Vous êtes de mèche et vous détruisez la classe moyenne et vous faites un malin plaisir à ça, à détruire la classe moyenne, et vous continuez avec votre dette créée de toutes pièces depuis 1973 et la crise des subprimes qu'il y a eu aux États-Unis en 2008. Donc je suis désolé. Au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Hein, voilà. Les Français dorment, les Français ceci, les Français cela. Non, il y a les Français qui dorment pas du tout. Il y a même des militaires qui sont pas du tout d'accord. Mais le problème, c'est que voilà, ils sont pris dans un protocole, ils sont pris dans un système qui les dépasse. Voilà. C'est comme quand vous êtes à l'hôpital et puis que vous rentrez dans un service et puis que vous avez un protocole à suivre. Même si vous avez envie de vous sauver de l'hôpital parce que vous n'avez pas envie de continuer la lecture parce que vous vous dites ça va être encore pire que ce que j'avais, vous êtes obligé de la continuer jusqu'au bout. En fait, vous êtes piégé dans un système. La plupart des gens, c'est ça. Voilà. Donc, voilà, je veux dire, avoir le dernier iPhone, avoir la dernière voiture de sport, avoir la dernière villa comme notre cher dirigeant d'Ukraine, on peut s'en passer, voilà, pendant au moins un certain temps. Donc, il faut pas faire tout et n'importe quoi. Après, ça va devenir suffocant et invivable. Déjà que ça commence à l'être, voilà. Et puis, les gens, ils vont forcément être, ils vont être les uns contre les autres. Voilà, donc... Aujourd'hui, la gauche, elle est plutôt, pour moi, un petit peu contre les intérêts françaises. Et puis la droite, elle est pour le compte capital. Donc de toute façon, les deux côtés, je suis désolé, mais vos contradictions ont amené le pays là où il en est. Donc ça sert à rien de dire que c'est les Russes. Bon, je dis pas que c'est des enfants de cœur, mais enfin les Russes, c'est pas eux qui ont commencé. En 2014, c'était l'Ukraine qui avait commencé. Voilà. Alors l'Ukraine, c'est pas les Ukrainiens eux-mêmes ni le peuple eux-mêmes, c'est parce que c'est un pays où il y a une corruption qui s'élève au rang d'un art là-bas. Donc il y en a qui le savent, il y en a qui ont des intérêts, tout ça. Donc voilà, je vais pas répéter de ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Il y en a qui sont largement plus qualifiés que moi pour en parler. Mais enfin, je voulais donner mon avis. Voilà. Donc, faut arrêter le délire 2 secondes. C'est pas une question de quel pays vous venez, quel machin vous venez, voilà. C'est qu'on a une certaine doctrine. On sait comment on est à l'intérieur de nous, c'est un ressenti qu'on a. Voilà, c'est un ressenti. Vous avez des gens qui sont mauvais à l'intérieur d'eux parce que leur polarité, elle est plus dans l'ego que dans l'humilité. Et vous avez des gens qui sont plus humbles, comme les Asiatiques. Les Asiatiques sont humbles, mais vous allez leur casser les pieds, vous les trouvez. Ils ont aussi de l'ego. Voilà. Donc pour moi, encore une fois, comme je parlais il y a quelques mois de ça, j'en parlais déjà, c'est une guerre d'ego contre l'humilité. C'est-à-dire, vous avez une certaine catégorie de gens qui sont dans l'ego. L'ego, c'est aussi quand on est trop égocentrique et qu'on est trop... Voilà, c'est une forme de comment c'est la schizophrénie, hein, limite à ce niveau-là. Quand on est que dans l'ego à un niveau exacerbé comme ça, c'est que... Voilà. Et puis, il y en a qui veulent cacher leur casserole. Et puis, de l'autre côté, bah, vous avez l'humilité. C'est des gens humbles. Ça ne veut pas dire que quand tu es humble, tu es un faible. Loin de là. Ce sont les gens qui vont sortir dehors, qui vont vous respecter, qui vont jamais vous casser les pieds. Vous avez qu'à aller au Japon. Au Japon, bon, il y a un tout petit peu de bordel, comme partout forcément. Et puis il y a un petit peu de dérive comme dans tous les pays. Mais c'est pas la forte polarité. La polarité là-bas des gens, ce sont des gens respectueux. Voilà. Donc je suis désolé, c'est bien parce qu'il y a des gens qui sont dans cette vous avez des gens qui sont dans cette mouvance-là contre des gens qui sont plutôt humbles. Voilà. Humble, ça veut pas dire pauvre non plus, attention. Il y a des gens qui sont riches et qui sont humbles. Et il y a des gens qui sont pauvres et qui sont dans l'égocentrisme. Attention, c'est pas la même chose. Mais voilà. Au bout d'un moment, l'ego et la dépression se rejoignent et forment du parasitage. Et ça parasite tous les gens qui sont au milieu. Voilà ce qui se passe exactement dans le pays, moi je le dis. Voilà. Donc on a tous été parasites à un moment donné, moi aussi. Hein. Il y a des fois, un coup on travaille, un coup on travaille plus, un coup on a de l'argent, un coup on en a plus, un coup on consomme, un coup on consomme peu. Mais le problème, c'est quand c'est fortement accentué, c'est là que ça pose problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est un pays, en France, un pays où il y a beaucoup de... Par le fait que la dette a creusé un
un trou énormément avec la dette, tout ça, et créer de la monnaie de singe. Ça fait que vous avez beaucoup de gens qui sont avec des aides, avec des... Voilà. Et puis forcément, les gens, quand on vous dit, voilà, aujourd'hui vous allez travailler, mais c'est pour rembourser une dette qui est irremboursable, et puis pour aller travailler pour les intérêts de pays supranationaux qui ne vous représentent plus, j'arrive à comprendre que les gens, ils se disent, t'es gentil, mais moi je travaille pour ma famille et pour la France, quoi. Donc j'arrive à les comprendre aussi. Faut pas non plus être débile aussi pour comprendre ça. Donc voilà. Donc c'est pour ça. Alors moi je suis très en colère parce que j'ai dans mon entourage depuis quelques années des personnes qui sont décédées à l'hôpital parce pour moi ils n'ont pas eu les soins qu'ils devaient avoir. Ça aurait pu se passer autrement. Pourquoi? Parce que ça manquait de personnel ou de budget. Des budgets qui ont été largement donnés ailleurs pour de l'armement, pour des intérêts, voilà. Bon, c'est voilà. Quand vous voyez Zelensky qui s'en va chercher comme j'ai entendu dans une vidéo, il va chercher son pack de survie. Son pack de survie, ça se chiffre à milliards. Je pense pas qu'il soit dans le problème non plus. Et puis je vais vous dire en plus un truc, c'est que je vais des fois sur des sites où je vois des Ukrainiens, des Russes et tout ça. Ça n'a pas l'air d'autant la guerre que ça là-bas. Bon, il y a la guerre, mais c'est pas non plus partout. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de propagande là-dessus. Voilà. Donc ce sont des guerres d'intérêt, de dirigeants, c'est en aucun cas le peuple, encore une fois. Ça sert à rien de dire lui c'est un Russe ou lui c'est un Ukrainien, je l'aime pas, ou lui c'est un Français ou lui c'est un n'importe quel autre pays, je ne l'aime pas. Tout ça n'a rien à voir. Il ne faut pas mélanger le peuple avec les dirigeants, ça n'a rien à voir. Moi je suis désolé, monsieur le président Macron, vous êtes une personne du Nord, vous êtes un soi-disant Picard. Bah, la Picardie, c'est pas du tout votre doctrine. Bah, alors absolument pas, c'est tout l'inverse. Après, bien entendu, on aime aussi, on a un côté carriériste, d'un côté, on a envie d'avoir une belle vie comme tout le monde, et puis on gagne bien sa vie, mais pas en faisant n'importe quoi. Là-bas, c'est le partage, là-bas, c'est un peu, bon, c'est pas tout à fait comme dans les ch'tis, parce que les ch'tis, c'est un peu plus haut, c'est à Lille, tout ça, bon, mais c'est un peu la même chose. Les gens, ils arrivent chez vous, ils boivent un petit coup, voilà, c'est fraternel, voilà, la Normandie, c'est un peu la même chose. Donc, voilà, faut arrêter de tout mélanger. Enfin, à l'époque de mes parents et à mon époque à moi, c'était ça. Maintenant, évidemment, la Normandie, la Picardie, elle a évolué avec l'Union européenne d'aujourd'hui, forcément. Et puis les autres pays autour, bien entendu. Mais c'est pas ça. En Norvège, vous allez en Norvège, comme j'ai expliqué une fois, à l'extérieur, vous voyez des gens qui laissent carrément les gens rentrer chez eux pour traverser leur propriété, pour aller se poser là où ils veulent en été. Et ils laissent même de la nourriture à l'extérieur, des oranges, des mandarines, des trucs comme ça pour les gens qui n'ont rien. D'accord? C'est pas du tout la doctrine égocentrique qu'on a en Europe ici, où c'est la loi du chacun pour soi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc les petites mamies, les petits papis, les gens isolés, les femmes seules, les femmes avec des enfants, ou les gens qui comprennent pas trop ce qui se passe, ce n'est pas vrai. Il y a aucune envie de guerre de la part de la Russie. Je vais vous dire un truc, avec les moyens qu'ils ont, vous croyez pas que ça fait déjà longtemps qu'ils seraient ici? Il y a déjà longtemps qu'ils seraient là, d'accord? Alors faut arrêter le délire 2 secondes. Parce que ça suffit maintenant d'entendre des conneries inimaginables, voilà. Donc s'il y a la guerre, ils vont aller le faire là-bas, ils vont envoyer l'argent, tout ce qu'il faut, tout ça. Mais de toute façon, vous avez perdu d'avance. Les BRICS, ils ont pris le pouvoir, c'est fini, vous êtes tués. La dette, elle est trop... Voilà, c'est pas possible. Donc ça sert à rien d'essayer d'effacer vos casseroles en faisant n'importe quoi. Vous l'avez dans le baba, c'est tout. Et les Russes, les emmerdez pas trop, parce qu'en plus, c'est les amis dans l'ombre des Chinois, et puis de la Corée du Nord. Donc, il y a aussi les Indes derrière. C'est quand même des gros pays, donc arrêtez, parce que le jour que vous allez trop les énerver, ils vont vous mettre un Mawashigari dans la tronche, avait dit de fait. Donc moi, c'est un conseil que je vous donne, d'accord? Ce sont des peuples très humbles, mais ce sont des véritables terreurs quand il s'agit de montrer la rage. Ça a déjà été prouvé par le passé. Voilà, ciao les gens. Je dis ça en toute humilité, hein, je n'ai aucune prétention de faire du... Voilà, même s'il n'y a que 10 personnes qui voient ma vidéo, mais enfin, faut que ça soit dit. Moi, j'en ai marre d'entendre des conneries, d'accord? Moi, je me considère comme une personne aussi qui vient du Nord, pareil que ces gens-là. Je suis désolé, je n'ai aucune envie de faire la guerre. Et si on me dérange pas, j'emmerde personne. Je suis désolé. Alors, faut arrêter 2 secondes le délire. Ce sont des gens qui n'ont pas l'éducation, voilà, ou ils sont éduqués comme des goujats, voilà. Je suis désolé. Ils ont qu'à être un peu plus polis et un peu moins à penser à leur petit nombril, et tout se passera mieux, d'accord? On n'a pas besoin de gagner 500 000 € par mois pour vivre, d'accord? Il faut arrêter le délire 2 secondes, hein, ok? Donc voilà. Alors, ceux qui disent que voilà, il faut se serrer la ceinture, bah écoutez, moi je suis désolé, mais essayez déjà de mettre votre salaire à la baisse pour sauver le pays, puisque vous l'adorez tant. Moi, c'est ça que j'ai à dire, moi. Allez, salut, au revoir. À plus tard.